Nous gouvernons vos pères aujourd'hui, si vous refusez d'étudier nos enfants viendront vous gouverner, dixit Ibrahim Keïta, Premier ministre du Mali. Monsieur le Président. Vous et vos semblables ne valez pas mieux que nos vaillants, dignes et intègres pères qui vivent de leur sueur et qui vous nourrissent gracieusement. Bien au contraire, vous êtes en dessous de nos pères sur tous les critères importants dans notre société et au regard des valeurs humaines universelles. L'esclave n'a pas de valeur. C'est la raison du déclin de l'Afrique depuis le départ du colonisateur, car elle est dirigée par des descendants d'esclaves revanchards et méprisants vis-à-vis des peuples africains, comme quoi il ne suffit pas de briser les chaînes de l'esclavage économique pour mettre fin à l'esclavage mental. Cela peut prendre des générations et des siècles si jamais ça se produit. Un esclave n'est pas apte à se diriger lui-même, et encore moins une société civilisée, tout le monde le sait, car il n'a pas vécu dans un environnement familial, l'esclave est une marchandise et n'a pas de famille au sens large, et n'a aucun ancêtre direct de référence ayant établi des valeurs connues transmises de génération à génération. La famille appartient au père, mais l'enfant appartient à la mère. Je m'appelle Nizira Agibou, fils de Dounomba Daba qui est le fils de Matoma Tie Koura qui est le fils de Dankura Seri qui est le fils de Yeso Daba, roi du Tiendougou au XVIIIe siècle, qui est le fils de Nyakurubo, fondateur de mon village natal de Zandiela, qui est le fils de Kebila Tenamakan, fondateur de l'état du Tiendougou au XVIIe siècle, et l'un des plus grands souverains de son époque, et qui est le fils de Samba Wodiuma Ier né dans notre famille sur les terres du Tiendougou, le pays de la vérité au XVIe siècle, qui est le fils de Gonkoro Seri, qui est le fils de Tongara venu de Do à 24 km de Kangaba où notre ancêtre s'est installé en provenance de Sankarani dans le Sankaradougou, de la même famille que Sogolo la mère de Sohon-Diatta, véritable fondateur de la dynastie des Keïta à Niani au Mandé, et certainement pas au pays Minyakan à Koutiala. Comme pour Sogolo Diatta alias Sohon Diatta, la tradition dans notre famille consiste à mettre le prénom de la mère avant celui de l'enfant qui porte le nom du père. C'est scientifiquement plus approprié en vertu du principe physique de non-simultanéité de deux corps au même instant et au même endroit. Du même père peuvent naître deux enfants de mères différentes au même moment et à la même adresse, alors que ce n'est pas le cas d'une mère, car même les jumeaux se suivent et ne viennent pas ensemble au même moment. On n'ajoute pas le prénom du père dans notre Afrique véritable, ni au Mandé, ni au Tiendougou. C'est devenu la mode pourtant pour nos aliénés prompts à imiter les esclaves affranchis du tiers-état en France et en Angleterre. Vous Ibrahim en êtes un parfait exemple contribuant à l'aliénation de notre jeunesse dont un grand nombre de membres préfèrent ajouter le nom de leur père même s'ils ne sont plus à l'école. C'est ainsi que nous perdons la connaissance de soi et des valeurs cardinales au fondement de notre civilisation millénaire qui est parmi les plus vieilles de l'humanité avec une richesse irremplaçable qui reste encore à exploiter par l'Afrique et par le reste du monde. Savez-vous que c'est à travers la mer que naissent et se maintiennent les relations solides et durables de toutes les formes, diplomatiques, économiques, militaires, sociales, entre nos États, micro-États, pseudo-empires et protectorats, entre nos familles et entre les individus d'origine, de langue, de croyances et de cultures différentes. Comment expliquez-vous autrement, en dehors de l'oubli sinon du dénigrement fondé sur l'ignorance de notre histoire et la négation de nos valeurs sacrées fondées autour de l'unité et de la diversité de la famille, les manipulations et les tentatives visant à opposer les Peuls et les Dogons? Nos grands-pères ne pensaient pas que le colonisateur resterait si longtemps sinon ils auraient envoyé à l'école nos pères, leurs propres enfants qui connaissaient leur histoire et leur généalogie et qu'on ne pouvait pas berner avec des inepties du genre vos ancêtres sont les Gaulois comme ce fut le cas de vos pères qui se sont crus dès lors supérieurs et autorisés à mépriser, à voler et à racketter la population africaine de façon plus abjecte, plus gloutonne, plus immorale et plus inhumaine que le colon français lui-même. Vos pères étaient majoritairement des enfants d'esclaves et de faibles dans la société, c'est pourquoi ils ont été envoyés à l'école auprès du colonisateur dont l'hygiène douteuse suffisait à écœurer l'assistance.
Ne vivaient-ils pas parqués comme des bêtes à dormir dans des enclos pour animaux à 99% formant le tiers-État, les esclaves des seigneurs, il y a à peine 150 ans, avant le début de la révolution scientifique et technique, et de la grande transformation socio-économique qu'ils ont entreprise après l'invention en 1859 du moteur à 4 temps de Lenoir qui leur a permis l'invasion de l'Afrique consécutive au développement industriel et l'apparition d'armes nouvelles. N'ont-ils pas des châteaux, des églises âgées d'à peine un siècle, dépourvues de toilettes intérieures? N'ont-ils pas découvert les toilettes à l'intérieur des maisons ici chez nous en Afrique noire? Monsieur le Président. Les chats ne font pas des chiots. Vos enfants sont trop médiocres, trop aliénés comme leurs pères qui ignorent qui ils sont vraiment, s'ils viennent d'Afrique ou d'ailleurs. Ils sont trop fainéants et trop corrompus comme leurs pères. Ils ne nous atteignent pas à la cheville. Vous et vos semblables de votre classe de trahison et d'autoflagellation ou classe de spoliateurs, se sentant supérieurs à vous-même, et exploiteurs de votre propre peuple à la place du colon cupide et ignorant, sans le vol, la corruption, le dénigrement de la démocratie et le sabotage sans vergogne des élections, vous n'avez aucune chance de nous battre dans un débat, en classe, dans un bureau, sur un chantier, dans un laboratoire, au champ de maïs, au front, ou dans la vie. Sans l'intrusion d'ennemis extérieurs en 1901, suivie de l'effroyable époque de mensonges, d'abus en tout genre, de travail forcé, de démolition et de trahison de l'envahisseur bouffon et de ses petits collabos de commis noirs cupids, on n'en serait jamais là. Nous gouvernons vos pères, si vous refusez d'étudier nos enfants viendront vous gouverner, lança le flamboyant et vaniteux bon exécutant alors Premier ministre en 1996, s'appropriant la paternité d'une décision prise par son président, par excès de zèle et surtout par ambition démesurée. C'est peut-être pour cela que son fils qui n'a pas pu avoir son bac, vendeur de voitures d'occasion, inapte à occuper une fonction intellectuelle d'un tel niveau, gouverne à la place de son père et gère le plus gros budget de l'État depuis qu'il a été choisi par le parti des courtisans dépendants qu'est le RPM, président de la Commission de défense et de sécurité gérant le budget de l'armée et de la police au sein de l'Assemblée nationale dirigée par le beau-père lui-même doté d'une rémunération mensuelle scandaleuse de 35 millions soit plus de 3 fois le salaire du président de la République française dont les armées sont censées défendre le Mali. N'est-il pas vrai que cette rémunération indécente, comprenant 1 million d'argent de poche par jour, et qui fait au total 2 milliards 100 millions pour le seul président de l'Assemblée nationale sur 5 ans, 7 milliards 440 millions, constituant le coût du seul président de l'Assemblée depuis 2002, est le fruit de l'attente illicite et déshonorante conclue avec Amadou Toumani Touré, sur le dos du peuple, afin de mettre fin à votre contestation aberrante des résultats de la présidentielle de 2002 que vous et vos semblables avez déshonoré en la transformant en foire d'achat indigne et criminelle des votes comme on achète du bétail. 7,5 milliards pour 4 personnes et pourquoi faire? Juste pour présider des débats folkloriques d'une chambre d'enregistrement de décisions prises au palais de Koulouba. Combien les 7,5 milliards ainsi royalement investis ont-ils rapporté à l'économie malienne, à la justice, à la paix, à l'éducation et à la santé du peuple ainsi sauvagement pillé sans honneur ni compassion, deux valeurs absentes de la pensée et du comportement de l'esclave, car s'il en possédait une des deux il se rebellerait contre son esclavage et celui de ses frères de la même condition, finirait par triompher ou pire, par se suicider, ce qui n'est pas bon pour les affaires du propriétaire. Le suicide, c'est d'ailleurs ce que les Bambara capturés et vendus aux Amériques pratiquaient, mais eux ils avaient des familles et certains étaient même des princes vaincus sur les champs de bataille, comme quoi c'est pas le fait d'être vendu ou d'être enchaîné qui fait de quelqu'un un esclave. Éviter le suicide des esclaves en les évangélisant ou en les islamisant, deux religions qui interdisent le suicide sous quelque prétexte que ce soit, sous peine de damnation éternelle, même de la part d'un esclave qui doit dès lors accepter de servir son maître qui lui a été attribué par le très bon et le très généreux Dieu lui-même, relève du pur génie de la part des stratèges de la domination de l'homme par l'homme. On met tout insidieusement sur le dos de l'autre, Dieu ou un ennemi désigné, face à des ignorants dominés qui n'ont plus qu'à attendre la mort pour avoir le paradis qui les attend les portes largement ouvertes par le Dieu miséricordieux.
Où en sommes-nous avec l'implication tout azimut du religieux dans la sphère politique dans notre pays, Monsieur le Président? Vous, le candidat qui s'est fait passer pour un grand musulman en fréquentant les rassemblements religieux, pleurant publiquement à chaudes larmes comme une veuve éplorée, mais rien que pour le pouvoir, juste pour recevoir publiquement les bénédictions pour la nation, de la part de chefs religieux étalant eux aussi leur fortune gigantesque, amassée sur le dos de pauvres ignorant leur duplicité, comme le signe évident de la vérité de la préférence de Dieu lui-même qu'ils font passer pour responsables de tout au pays de l'injustice. Certains de vrais adorateurs de Satan déguisés en religieux vont jusqu'à se glorifier de leurs mensonges sans vergogne, de leurs trahisons sans limite, de leurs perversions étalées au grand jour, de leur comportement de voyous, et de leur participation consciente et indigne au pillage du Mali en compagnie des voleurs de voix, des joyaux du trésor public, des revenus des mines d'or, et même des recettes de la vente du coton, laissant cruellement les pauvres paysans surendettés rentrer à la maison avec des dettes supplémentaires, après la vente de leur récolte à des prix dérisoires fixés par l'État aux mains des pilleurs sans âme. N'est-il pas vrai que ce brigandage écœurant a permis à certains fils indignes du pays de faire une très enrichissante carrière politique en récompense de leur contribution colossale aux finances de vos amis de l'ADMA et de l'URD affamés? L'argent, toujours l'argent, c'est ça votre pouvoir, votre foi et votre Dieu à vous et vos semblables. N'est-il pas également vrai que vous, le fils de l'ancien préposé du Trésor, avez immédiatement remplacé le directeur régional du Trésor public de Bamako, au lendemain de votre élection en 2013 et bien avant votre prise de fonction, parce qu'il aurait refusé de vous ouvrir les coffres afin que vous vous serviez librement, sans même laisser la moindre note signée et sans passer surtout par la voie hiérarchique? Nos anciens le disent toujours, pour un esclave le pouvoir c'est juste pour la jouissance et le confort, l'extravagance, le fait de se sentir supérieur. La seule et unique chose qui préoccupe vos semblables et vous depuis toujours, c'est de vivre royalement dans le confort sans limite sur le dos de l'État, sans jamais travailler. Vous avez hérité de cette mentalité d'esclave de vos pères et vous le transmettez à vos enfants et ceux de vos semblables qui sont les seuls à avoir droit à des postes fortement rémunérés au Mali depuis votre nomination. Rien ne vous échappe. Rien n'est laissé aux autres. Tout à vous et vos semblables. Même les simples postes de directeur d'école. Finalement, le coût exorbitant de l'entretien des dirigeants et leur extravagance empêche l'économie malienne d'avoir les liquidités nécessaires à son bon fonctionnement dans l'objectif du développement national, de la paix et de la sécurité pour tous. On voit combien de fois la situation de l'armée et de la police s'est dramatiquement améliorée au point que des généraux médiocres, promus par favoritisme et corrompus, fêtent leurs milliards en dépensant des centaines de millions en présence des enfants du commandant en chef lui-même pleurant d'émotion sous les louanges, pendant que le pays est occupé et prétendument défendu par des milliers de soldats français payés par le Mali pauvre et surendetté, parce que simplement l'armée malienne, cruellement désarmés par la corruption de certains fils indignes du pays, manquent honteusement de matériel adapté à ceux de l'ennemi. Vous et vos semblables avez apporté le népotisme, la lâcheté et la trahison au sein de notre armée, en y plaçant vos enfants sans la moindre compétence, ni le moindre honneur, au sommet de la hiérarchie militaire à tous les niveaux pour qu'ils commandent et pillent l'armée et les vrais soldats dignes du Mali, nos frères et nos enfants, trahis et livrés à la merci de l'ennemi, tandis que les vôtres ne sont jamais sur les listes de soldats allant au front. Ils restent dans leurs châteaux, villas, bureaux et voitures, tout climatisés et ont des fortunes personnelles capables d'armer et de nourrir tout un régiment pendant des années. Vous avez fait encore plus fort que vos autres semblables, en termes de glorification de la médiocrité flagrante et de népotisme destructeur, en plaçant votre propre fils novice aux commandes de l'armée en le désignant président de la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale. Pour disposer du plus gros budget de l'État, vous n'avez même pas hésité à écarter un officier exemplaire comme Niamey Keïta, pour un fils quasi illettré qui n'a même pas dirigé une agence de sécurité privée. Pourquoi? L'argent et encore l'argent pour votre famille. Vous vous moquez royalement des conséquences dramatiques de la trahison que représente cette décision hôtelière, sur la vie et la sécurité de nos soldats, et des millions de Maliens et sur l'avenir même du Mali au sein du concert des nations.
Pour l'argent vous ne faites que nourrir la médiocrité en tirant le pays vers le bas, au lieu de travailler sincèrement dans l'intérêt des Maliens et d'être un peu solidaire en réduisant le poids des dépenses de bouffe des dirigeants. L'argent et l'argent pour toujours pour votre famille, d'où cette obsession démoniaque de tripatouiller la constitution démocratique que nous avons conquis avec nos pères et nos mères sous les balles, pendant que vous et vos semblables étaient terrés au frais dans vos villas, ou loin de Bamako, prêts à sortir et à trahir tout le monde sans le moindre honneur ni la moindre dignité. Le népotisme haineux et dégoûtant sert de fil conducteur dans les nominations aux hautes fonctions juteuses depuis 6 ans. Ce n'est qu'une question d'argent, de recherche de la vie facile, de médiocrité et d'absence de valeurs nobles. Diriger n'a jamais été un travail confortable dans lequel il faut être dans toutes les conditions de luxure et d'opulence, ni un travail pour quelqu'un qui a besoin de plus d'argent pour simplement penser et agir à la place d'un peuple affamé, malade et trahi par ses dirigeants depuis l'époque coloniale. Les Maliens ont compris. Ils vous ont compris, tous en dehors de ceux-là même que vous nourrissez à votre cour avec leur argent durement gagné. Ça ne peut plus durer. Ils ne cautionnent pas le vol et encore moins l'impunité des plus hauts dirigeants. Il n'y a plus aucun espoir placé en vous dans le pays pillé aussi sauvagement et souffrant aussi affreusement du fait d'un clan qui oublie ce que c'est que l'honneur, l'intégrité et l'importance cruciale de la parole, et surtout de la parole donnée venant d'une fonction aussi élevée, en l'endroit d'un peuple de civilisation orale. Le peuple ne cautionne pas ce népotisme nauséabond jamais vu dans notre histoire. C'est contraire à nos valeurs, au sens du sacrifice de nos martyrs sans lesquels les Maliens n'auraient jamais entendu parler de vous, ni de beaucoup de vos semblables. Vous avez multiplié les rémunérations et les fonds secrets alloués au Premier ministre, 75 millions par mois, et 150 millions par mois pour vous-même. N'est-il pas vrai que les 3 derniers premiers ministres sont tout proches de la famille présidentielle, tous originaires de la même région? C'est encore tout pour ma famille. C'est encore plus de milliards dans la cagnotte familiale. On ne se gêne pas, hein. Honte à vous qui souillez de manière si horrible la mémoire de nos martyrs et de nos ancêtres. Quand on regarde de près la composition de vos différents gouvernements, on voit bien le clanisme et le sectarisme congénitaux affichés sans vergogne, avec une floraison de ministres enfants de hauts fonctionnaires, tous des mêmes grains, des mêmes quartiers, dont les progénitures se marient seulement entre eux, se nomment aux fonctions élevées seulement entre eux, et se couvrent entre eux contre le reste du peuple. On voit la marque du bourgeois glouton de la société des classes archaïques de l'Europe médiévale. C'est une petite classe corrompue qu'il faut éradiquer, sinon le Mali n'aura jamais la moindre indépendance, ni la moindre souveraineté, car cette vermine puante, paresseuse, affabulatrice, antinationale et anti-africaine ne peut survivre sans le soutien des ennemis extérieurs vivant du pillage impuni de nos ressources depuis des décennies. Oui, Monsieur le Président, c'est eux et nous dans votre monde de parasites nuisibles au bien-être collectif. Maintenant il est temps de changer, car elle est inadmissible que des enfants de collabos continuent de piller ce pays comme ils le font depuis le temps colonial. Il est temps de se débarrasser des parasites qui pillent le pays et tuent les Maliens par la faim, la maladie, la corruption, le vol, la guerre et le désespoir. Vous êtes incapable de diriger ce pays dans l'intérêt des Maliens, démissionnez maintenant, cela vaut mieux que la destitution. La démocratie, le peuple et son armée ont mûri. Il n'est plus question de mettre le feu à ce pays pour se débarrasser d'un président. Vous avez flatté Moussa Traoré, mais il n'avait pas une constitution permettant au peuple de le destituer, sinon nous aurions économisé nos vies, et nos balles payées par l'argent de nos pauvres parents qui souffrent au champ pour que des voleurs aliénés, ignares et répugnants, les méprisent et les pillent impunément à Bamako. Cela arrive à son terme. La France a coupé les têtes de sa répugnante société de classe pendant la Révolution de 1789. Chaque pays l'a fait pour retrouver le chemin du progrès. Le temps pour le Mali de le faire est arrivé. Rejoignez-nous, rejoignez le mouvement Ayeled aujourd'hui, et ensemble nous assainirons le Mali en l'honneur de nos martyrs qui ont donné leur vie pour que ce pays devienne intègre, libre et prospère, avec des dirigeants dignes et honorables qui reconnaissent et respectent nos valeurs ancestrales d'honneur, de travail, de gratitude, de respect de soi et de la parole donnée.
Que Dieu nous protège et aide la famille unique et indivisible du Mali. Agibou Koné, président du mouvement Ayélé, Ouvrir, président du gouvernement fantôme du Mali. Président du bureau de coordination de l'AEEM du 19 au 26 mars 1991, chercheur en interdisciplinarité. Auteur du livre de la famille, le manifeste de l'humanité, de la fonction de l'individu et du rôle de l'univers.